Salut à tous, aujourd'hui je partage avec vous une recette de soupe facile et rapide à réaliser, une préparation de lunchbox pour enfants et une astuce nettoyage. C'est parti! Salut à tous, je suis Lucia, je partage du contenu cuisine, organisation et ménage. Si tu visionnes une vidéo de ma chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner et à aller visionner d'autres vidéos. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de soupe brocoli patate douce. Donc pour ça, j'ai utilisé des brocolis surgelés auxquels j'ajoute du sel, du poivre, de l'huile d'olive, et bien sûr mon mélange wash, donc d'ail et d'oignon. Je vous mettrai le lien vers la vidéo où je prépare cette recette dans le petit i. Et je mets le tout avec un peu d'eau dans une casserole à bouillir. Pendant ce temps-là, je vais préparer donc les lunchbox de mes enfants. Donc aujourd'hui, ils avaient au menu du riz jonjon. Pareil, c'est une recette que je vous montre en vidéo dans la vidéo que vous retrouverez dans le petit i. Donc du coup, ils ont eu du riz jonjon, un œuf dur. Et pour le dessert du déjeuner, ils ont eu également un yaourt à boire et une banane. Pour le goûter, du coup, je prépare aussi les goûters en lunchbox pour qu'ils puissent aller chez les assistantes maternelles. Là aujourd'hui, donc je voulais mettre un fromage à tartiner à mon fils et puis finalement je me suis rendu compte que j'avais encore du Cantal. Donc j'aurais mis à chacun un morceau de Cantal et une poire pour ma fille. Et pour mon fils, plutôt une pomme. Donc ma fille est encore assez jeune, elle vient d'avoir 15 mois. Donc la poire sera plus facile pour elle à manger que la pomme. Après, pour faire la différence entre mon fils et ma fille, du coup, pour les quantités, ça se passe surtout au niveau de la gamelle du midi. Mais sinon, ils ont à peu près les mêmes aliments. Et donc pour que les assistantes maternelles s'y repèrent plus facilement, je mets un sac pour le goûter, un petit sac pour le goûter et je mets le tout dans un grand sac avec le déjeuner. Donc un sac, du coup, un seul sac qui sera facile à transporter dans leur sac à dos. Et ensuite donc je passe à la vaisselle, vaisselle qui aurait dû être mise dans le lave-vaisselle hier soir pour tourner durant la nuit, pour que le lave-vaisselle tourne durant la nuit. Mais cette vaisselle-là n'a pas été mise dans le lave-vaisselle avant que le lave-vaisselle démarre. Du coup, ce matin, il y avait beaucoup de vaisselle dans le lavabo. Du coup, j'ai pas rempli mon lave-vaisselle avec cette vaisselle-là pour éviter de ne plus avoir de lave-vaisselle pour le remplir au fur et à mesure de la journée. Donc j'ai préféré faire toute la vaisselle le matin, qu'elle sèche sur le bord du lavabo et avoir le lave-vaisselle vide pour le remplir au fur et à mesure de la journée, pour que le lave-vaisselle tourne à nouveau ce soir. Donc c'est comme ça que je m'organise. D'ailleurs, le lancement de la vaisselle, ça fait partie de ma routine ménage du soir. C'est quelque chose que je ne vous ai pas encore partagé. Dites-moi si vous êtes intéressé pour avoir une vidéo qui concerne ma routine ménage du soir. Ou même celle du matin d'ailleurs. Dites-moi ça en commentaire. Pareil pour les lunchbox. C'est quelque chose que je vous ai jamais partagé encore. Dites-moi si c'est un contenu qui vous intéresse, de savoir ce que je mets dans les lunchbox de mes enfants, donc de ma fille de 1 an et de mon fils de 3 ans, pour que vous puissiez savoir ce qu'ils mangent et que ça puisse peut-être vous donner des idées également pour vos enfants. Dites-moi ça en commentaire. Donc là, moi, je n'ai qu'un seul lavabo pour faire toute ma vaisselle et du coup, c'est assez compliqué d'avoir de la vaisselle qui s'accumule. C'est pour ça que je fais très régulièrement la vaisselle et que j'utilise beaucoup le lave-vaisselle pour le remplir au fur et à mesure et que mon lavabo puisse rester vide. Parce que dès qu'il y a 3 assiettes et une casserole, le lavabo, enfin, tout semble complètement plein.
mais c'est parce que je n'ai qu'un seul lavabo. Donc je ne sais pas si vous avez plusieurs lavabos dans votre cuisine. Comment est-ce que vous gérez sinon l'espace autour de votre lavabo pour éviter d'être encombré. Mais moi, voilà, je préfère faire comme ça. Donc je fais la vaisselle assez régulièrement. Et sinon, j'ai le lave-vaisselle qui est vide durant la journée. Enfin, que je vide le matin et qui tourne durant la nuit pour que chacun puisse y mettre sa vaisselle durant la journée et éviter de remplir le lavabo. Dites-moi vous, comment est-ce que vous gérez cet espace-là? Et de l'autre côté de ma cuisine, ça donne ça. Ensuite, pour finaliser ma soupe, du coup, j'ai épluché la patate douce qui était déjà cuite. Je l'ai coupée grossièrement pour qu'elle se réchauffe un petit peu plus vite une fois que je l'aurai mise dans les brocolis. Donc dans les brocolis cuits. Donc voilà, je mets mes patates douces avec mes brocolis pour que ça se réchauffe un petit peu. Et ensuite, je mets le tout dans mon blender. Et une fois que le tout est prêt, je verse le tout dans un bol en verre qui va pouvoir être conservé au frigo quand ma soupe aura refroidi. Et je termine ma vaisselle pour laisser mon lavabo vide. J'ai remarqué il y a peu de temps que certaines personnes de mon entourage ne savaient pas que leur blender était démontable. Moi je sais que mon blender est démontable parce que bon, j'ai lu la notice quand j'ai eu ce blender là et le précédent aussi d'ailleurs. Mais c'est une astuce quand même qui peut beaucoup aider, je pense, pour le nettoyage, puisque c'est assez difficile d'aller nettoyer tous les coins d'un blender quand on mixe de la soupe, quand on mixe voilà, enfin, des légumes, quel que soit ce qu'on mixe dedans. Si on ne peut pas le démonter, c'est assez difficile d'enlever tous les résidus alimentaires qui pourraient y rester. Voilà, bon, c'était tout pour cette vidéo-là. Je vous attends en commentaire concernant les quelques questions que je vous ai posées pour pouvoir échanger avec vous sur ces sujets-là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça me permettra de partager avec davantage de personnes tout ce contenu et ça vous permettra à vous d'être informé de toutes mes vidéos. À bientôt.